Bonjour les gens, c'est Monos, vous êtes sur une nouvelle vidéo du bazar de Monos et spécial Allegro, programmation C++ sur une chouette API, pas tapis, API. Et voilà, comme promis, j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo comment scaler, comment déformer une image tout simplement pour l'agrandir, pour pouvoir par exemple passer du 320-240 par 480 par 640 480, enfin bref, pour faire ce que vous voulez au niveau de l'agrandissement de la picture, de l'image, ce qui me semble important. Encore une fois, je vais vous montrer une petite méthode, je vais vous montrer deux petits calculs, enfin de comment j'ai procédé pour cet exemple. Après, c'est encore une fois, c'est à vous de vous adapter, de faire ce que vous voulez. Alors, on va tout simplement repartir sur ce code source ici pour pouvoir, on va juste agrandir la fenêtre au départ, donc au lancement, et on va dupliquer par deux tous les graphismes. Voilà, ça va être le but du jeu. Alors, je vais tout simplement, hop, pardon, tac, copier-coller le buffer. Attention, et je vais marquer ici par exemple scale. Voilà. Je vais ouvrir ici le code source et moi je vais m'ouvrir à moi, mon code source à moi, hein, bien sûr. Là où j'ai, hop, c'est ici. Voilà, là j'ai mes notes parce que c'est important les notes. Allez, c'est parti. Donc, on va garder pour l'exemple le Windows White à 640, le Windows 8 à 480 et on va rajouter une define pour notre exemple, un Windows Scale. On va le mettre à 2. Donc, on va ouvrir, on va multiplier par 2 l'ouverture de l'écran pour notre exemple. Alors après, c'est très simple, hein, au moment de la création de l'écran, ici, on n'a plus qu'à faire un fois Windows Scale, paf. Alors ça, on va le garder en mémoire, paf. On le claque ici, on va compiler, puis on va déjà voir ce que ça fait. Voilà, j'ai déjà... Pardon, c'est pas ça. Oups, 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 oups. Ça, c'est notre reste. Le buffer, il est là. Voilà, on va compiler ça. Voilà. Pourquoi le c'est... je suis bien dans le scale. Oh bah, je suis dans le buffer. Ok, c'est pour ça que je comprenais pas trop. Ça arrive, c'est ici. Voilà, donc c'est parti. Là, on a donc ouvert une grande fenêtre, sauf que notre zone de jeu est toujours en 640 par 480. Nous, c'est pas trop ce que nous voulons dans cet exemple. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on va faire déjà, c'est modifier tout de suite ici pour permettre au sprite de se déplacer en dehors des limites, en dehors des clous des 640 par 480 en fonction du scale. C'est très simple, on se refout un fois scale ici, un fois scale ici. Pareil dans le 32, alors on peut raccourcir ça, mais là on fait vite fait. Comme ça, tout sera recalculé dynamiquement par rapport à la fenêtre d'ouverture. Là maintenant, mon personnage, il peut se déplacer dans toute la fenêtre. Hop, je vais vous montrer. Hop, là, je peux dépasser, si j'ai bien fait mon truc, les 640 presque. Je vais voir quelle connerie j'ai faite. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que je suis en 64 pixels logique. Donc, il y a obligatoirement ici un espace à droite et un espace en bas parce que dans la logique du jeu, le sprite c'est un 64 x 64 pixels et non plus un 32 x 32. Ça va se corriger. Hop, par contre, si je remets ici mon scala A, donc en état normal, voilà, donc hop, ça fonctionne bien. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dupliquer notre sprite. Alors, on va revenir ici à 2. On va dupliquer notre sprite. On va l'agrandir par 2. Et pour ça, on ne va plus utiliser le All Draw
bitmap région, mais on va utiliser tout simplement hop là, une autre fonction. Donc ça, on va le mettre comme ça. La fonction s'appelle all draw skyline bitmap. Toujours, on va toujours rechercher le nom, enfin la source, la position de départ, donc là on est en 0.64 de notre image, la taille à copier, on est en x1 dans le buffer, donc on fait 32, 32, on pourrait, voilà. Maintenant, la position d'arrivée de collage, donc PX, PY. Et cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est la taille d'arrivée de notre image. Donc, 32 fois le Windows Scale. 32 fois le Windows Scale. Donc, on va l'agrandir 32 fois 2 dans notre exemple pour arriver à un truc de 64 fois 64. Notre image donc va être étirée. Et enfin, le flag. Donc, on ne fait pas de renversement, rien du tout. On va tester ça. Hop, on va compiler notre Sky. Alors on peut voir que notre Bitonio ici, il est bien en 64 x 64. Et cette fois-ci, voilà, ça fonctionne bien. Alors je vois quand même que c'est un petit peu lent, hein. Normalement on devrait peut-être le déplacer de 2 pixels par 2 pixels. Ou peut-être faire les modifications de Scale en buffer. Enfin, il y a plein de méthodes très certainement pour accélérer tout ça. Je vous montre une méthode, après ça sera à vous de rechercher les bonnes pratiques. Mais il va falloir aussi changer le fond. Alors, on a vu comment on fait avec All Draw Scale Bitmap. Et ben c'est exactement pareil. Donc je vais retirer le All Draw Bitmap région pour ajouter un All Draw Scale Bitmap, Buffer Map. On va copier à partir de 0,0. On copie toujours sur une distance de 640 par 480. On colle toujours à 0,0 de l'écran actuel. Et après, c'est simple, hein, on va multiplier ça par le 640 par le Windows Sky, le 480 par le Windows Sky pour pouvoir les tirer à la dimension paramétrée par notre define. Donc 640 fois Windows Sky, 480 fois Windows Sky, faut que je retire. Et flag 0. Hop, je vais retirer la petite erreur ici. Et voilà. Tac. Voilà, donc j'ai bien cette fois-ci mon écran, mon fond qui est complètement derrière mon background. Et hop là. Alors on voit, c'est quand même assez lent. Alors il y a peut-être des modifications à faire et tout. Mais ça, on verra ça plus tard et vous testerez. En tout cas, voilà, je vous ai montré quelque chose d'assez rapide pour étirer une image. Donc, c'est donc la fonction AllDrawScale Bitmap. Cette fois-ci, donc, c'est bien. Alors, hop, on va refaire pareil hein, pour bien comprendre. Hein. Donc, le premier paramètre, hein, c'est bien l'étiquette. C'est donc le nom du pointeur. Enfin, c'est notre étiquette où se trouve le bitmap à copier. Ensuite, ça change pas, c'est source X inséré, c'est source Y. Toujours la largeur à copier. Toujours la hauteur à copier. Ça, il n'y a pas de souci, hein, ça ne change pas. Ensuite, on passe la destination X, la destination Y. Et enfin, à partir de maintenant, c'est donc la taille largeur à coller, la taille hauteur à coller, donc la modification. Puis enfin, on finit par le flag de renversement. Bon, ça, on n'a pas encore vraiment vu ça, on verra ça peut-être un autre jour. Mais voilà, donc c'est le All Draw Skylid Bitmap. Voilà. Maintenant, vous savez plus ou moins si vous voulez faire un petit écran, un grand écran, vous avez les armes pour pouvoir mettre ça en place. Il y a
d'autres armes à regarder. Et voilà. Donc j'ai fini, je pense, les tutos principaux sur Allegro. Faut que je regarde un petit peu le son quand même pour vous montrer comment on fait du son. J'avoue que aujourd'hui je ne sais pas, mais je vais regarder tout ça pour vous montrer ça. Sinon honnêtement, bah, vous avez tous les éléments en main pour commencer à créer au moins des tests de jeu pour vous lancer sur cette librairie, afficher une image, modifier l'image, euh, utiliser le clavier. On n'a pas vu le joystick, mais il y a beaucoup d'options de tests à faire sur les joysticks. À ce que j'ai remarqué, on en reparlera très certainement un jour. Ouvrir un buffer, fermer les buffers. Voilà, donc là, il y a déjà pas mal de choses de montrer. Il y a encore beaucoup de choses. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir fait cette petite série. Je sais pas si je vais continuer cette semaine des vidéos, ça sera donc la surprise. Sur ce, je vous fais un gros bisou et à une prochaine sur le bazar de Monos. Bisous.